recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Chaque fois que je dois intervenir quelque part, je prie. Je prie à l'avance, je demande un peu au Seigneur ce qu'il veut donner pour le groupe que je vais rencontrer. Et donc j'ai reçu quelque chose il y a quelques jours, je vais vous en parler, mais comme à son habitude, l'Esprit Saint travaille comme il veut, quand il veut, pour qui il veut. Et donc pendant qu'on priait sur moi, j'ai encore reçu quelque chose de bien précis. Le Seigneur vous dit, je suis venu pour toi. Pour chacun d'entre vous, individuellement, je suis venu. Donc, ouvrez vraiment votre cœur en vous disant, ce que je vais recevoir, c'est pour moi. Jésus a donné sa vie pour moi. Il m'aime. Bien sûr, nous sommes en communauté, bien sûr, nous recevons des choses en communauté, en Église, et c'est le lieu privilégié dans lequel l'Esprit Saint se manifeste. Mais à l'intérieur de l'Église, nous sommes chacun aimés pour qui nous sommes, tels que nous sommes. Nous sommes aimés. Je pense que donc le thème de ce soir, c'est Jésus est venu pour nous guérir et nous sauver. En fait, c'est une tautologie. C'est un mot qui redit son propre sens. Parce que Jésus, Yeshua, veut dire Dieu sauve. La mission de Jésus, l'être même de Jésus, la personne même de Jésus, c'est de nous sauver. Et pas de sauver comme Superman, où il sauve des avions complets ou des villes entières. Non, il est venu nous sauver chacun. Il vient nous rejoindre ce soir, comme tous les soirs, comme tous les instants de notre existence. Il est venu nous rejoindre chacun, personnellement, individuellement. Là où nous en sommes, pauvres, pécheurs, perdus, troublés, anxieux, avec des difficultés, ou dans la joie, l'insouciance, peu importe. Il est là pour chacun d'entre nous. Et donc je vous invite, en introduction, de fermer maintenant tous les yeux, d'ouvrir les mains et de vous mettre chacun en présence de ce Jésus qui est là, réellement présent devant nous. Et dans le fond de notre cœur, dire « Jésus, tu m'aimes et je reçois cet amour. Même si je n'y arrive pas, même si j'ai des blocages, des difficultés, même si je ne comprends pas bien encore qui tu es, je sais que tu m'aimes et je reçois ton amour. Je reçois ton amour qui me guérit maintenant, ton amour qui me rejoint, qui me libère. Oh, pas de libération spectaculaire, mais mon cœur qui petit à petit accueille cet amour, c'est déjà la plus grande des libérations. Accueillir qu'on est aimé.
aimer. Mes amis, c'est peut-être la plus grande blessure que nous portons tous. Cette impression de ne pas être aimé. Cette impression d'être parfois si loin de notre Dieu qui nous aime. Cette impression d'être indigne d'être aimé. D'être incapable de recevoir cet amour pleinement. D'avoir tellement de difficultés de garder cet amour que nous recevons. N'ayons pas peur de nous laisser aimer. N'ayons pas peur de recevoir cet amour de Jésus, à travers lui, du Père, dans l'Esprit Saint. Nous pourrons ouvrir nos yeux et rester dans cet accueil. Je ne sais pas si on en a parlé à la messe, je n'étais pas là. J'étais en plein travail d'encodage. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on fête une fête qui personnellement me réjouit énormément. Aujourd'hui, 20 mai, il y a exactement 1700 ans que s'est ouvert le concile de Nicée. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Pile aujourd'hui, 1700 ans, que lors de ce concile, tous les pères réunis ont construit notre profession de foi, qui est partagée par toutes les églises chrétiennes du monde. Quelle que soit la culture, la langue ou le type de confession chrétienne. Extraordinaire. Et dans ce concile, dans cette construction de notre foi, de l'expression du symbole de notre foi, nous proclamons un Père, un Fils et l'Esprit qui les unit. Le Père créateur de toutes choses, notre Père, notre Papa du ciel. Nous proclamons que nous croyons dans un Dieu qui est un Père, qui nous aime comme un Père tendrement, qui a été jusqu'à donner son Fils pour nous, jusqu'à la mort de son Fils pour nous sauver, pour nous témoigner de son amour. Et le fruit de cet amour, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qu'on vous propose de recevoir à nouveau, extraordinaire. La religion chrétienne est la religion de l'amour. Fondamentalement, c'est le seul élément moteur qui fait bouger toute l'humanité. Aimer et être aimé. Extraordinaire. Et pourtant si difficile. Tant de blessures. Mes amis, si Jésus est venu, c'est pour nous dire combien nous sommes aimés. S'il est venu nous libérer et nous guérir de toutes nos blessures, de toutes nos peurs, de toutes nos bêtises, c'est par amour. C'est pour nous introduire dans cet amour du Père, dans cet amour, cet échange d'amour que Jésus vit avec son Père, et il nous invite à vivre ce même amour, à entrer dans cette relation d'amour.
Yeshua, il nous sauve. En fait, il nous sauve de nous-mêmes. C'est extraordinaire comme nous avons tendance à vouloir être orphelins, à vouloir être indépendants. On se conduit souvent vis-à-vis de Dieu comme des adolescents vis-à-vis de leurs parents. Alors parfois ça se passe très bien, Dieu merci. Mais il y a ce désir d'indépendance, de construire sa vie seul. Et pourtant on voit que les adolescents qui réussissent le mieux, c'est ceux qui construisent paisiblement leur vie à partir de leurs parents, avec leurs parents. Nous sommes tous, autant que nous sommes, tels que nous sommes, invités à construire notre vie avec le Père, dans le Père. C'est ça son message. C'est ce message-là qui nous sauve et nous libère et nous guérit. Nous sommes aimés et nous sommes invités à construire cette vie dans cet amour. Tout le restant n'est que secondaire. Tout ce qu'on peut faire comme études, métiers, travail, engagement, etc., tout est subordonné à cette construction, entrer et vivre dans l'amour du Père. Jésus est mort pour nous dire ce message. Je pense que, comme je vous l'ai dit, cette blessure est tellement grande. Et ça, c'est le premier message que j'avais reçu pour notre groupe ce soir. Cette blessure est tellement grande de nous sentir si loin du Père. Bien sûr, Jésus s'est fait plus proche de nous. Et comme il l'a dit lui-même, qui me voit, voit le Père. Et donc c'est vrai que nous devons nous tourner vers Jésus. Il est le chemin qui nous mène vers lui. Mais vous savez qu'un chemin a pour but de cheminer dessus. Si Jésus est le chemin, c'est pour nous mener vers quelque part. Et ce quelque part, c'est le cœur de Dieu. Ce sont les bras du Père. C'est le cœur du Père. Nous sommes tous invités à marcher, à grandir vers le Père, à retrouver notre identité de fils et de fille de Dieu. Fils et fille de Dieu, aimés immensément. On est souvent marqué par tous les films qu'on voit, les romans qu'on lit, etc. Et on a trop souvent tendance aussi à voir un Dieu un peu extraordinaire, puissant, qu'on confond avec je ne sais quelle super puissance. Dieu s'est fait petit enfant, il s'est incarné, il est devenu un homme qui, pour vaincre le mal, s'est laissé clouer. C'est ça notre Dieu. Un Dieu vulnérable, un Dieu qui montre que son action la plus puissante, c'est justement aimer. Sa puissance, c'est l'amour. Quand j'avais prié pour notre groupe il y a quelques jours, j'avais vraiment reçu orphelin. Combien tous nous avons du mal à rentrer dans cette relation avec le Père. Et peut-être que c'est lié pour beaucoup d'entre nous, pour la grande majorité d'entre nous, par une image de notre propre Père
qui n'était peut-être pas un Père qui a su nous aimer comme le Père nous aime. Un Père qui n'a peut-être pas donné toute la tendresse dont nous avions immensément besoin, chacun, fils et filles de notre propre Père. Voilà le cri de Dieu. Un petit enfant. Il confirme. Nous ne sommes pas là du tout ce soir pour jeter une quelconque pierre à nos parents et ou à notre Père. Mais la fragilité, la pauvreté, les limites humaines font que notre cœur a tellement soif d'être aimé que même un Père qui fait tous les efforts du monde ne nous donnera pas tout ce dont nous avons besoin, de la façon dont nous en avons besoin, au moment où nous en avons besoin. Et nous en avons tous souffert. Tous, d'une façon ou d'une autre, nous avons eu des blessures par rapport à l'image qu'un Saint Joseph a donnée à Jésus, avec toute sa pauvreté humaine aussi. Et donc ce soir, je vous invite à faire cette démarche pour rentrer dans cette guérison, pour rentrer dans cette libération que Jésus veut nous donner dans l'Esprit Saint, pour pouvoir à nouveau cheminer en Jésus vers le Père, qui est le but de notre vie, le but de tout notre engagement de chrétien. C'est de déposer toutes nos blessures, tous nos manques dans le cœur de Jésus ce soir. De lui dire, Jésus, j'aimerais tellement pouvoir sentir cet amour du Père, comme toi tu l'as senti. J'aimerais pouvoir entendre, comme toi tu l'as entendu, voici mon fils, voici ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis tout mon amour. Notre guérison et notre libération la plus profonde se situe maintenant dans cet acte dans lequel nous nous jetons à travers Jésus dans le cœur du Père. Père, je veux ton amour. Je veux être inondé de ton amour. Je veux ressentir jusqu'au plus profond de mes entrailles combien tu me chéris. Moi, là, maintenant, tel que je suis, avec mon péché, avec mes pauvretés, avec mes limites. Nous allons avoir bientôt un témoignage, si j'ai bien compris. Et après ce témoignage, nous allons rentrer dans cette démarche. Concrètement, j'aurais pu vous parler de 36 façons de Jésus qui libère et sauve. Mais je pense que ce qu'il voulait vraiment vous donner ce soir, c'est « Il veut vous libérer et vous sauver ». Pas qu'on en parle. Il veut que vous sortiez ce soir ici avec un cœur sauvé et libéré. Avec un cœur sauvé et libéré qui peut dire « Papa, je sais que tu m'aimes ». Et que ce soit ici dans cette église ou que ce soit chez vous, à travers les écrans, Dieu peut vous rejoindre maintenant, ce soir. Et vous pouvez sortir ce soir en disant « Je sais que je suis aimé ». Et ça change toute ma vie.
tout ce que je vis, tous mes soucis. Ça n'enlève pas mes soucis, ça les transforme. Ça n'enlève pas mes péchés, ça les transforme en lumière. Après le témoignage, nous allons donc avoir la chance, la grâce extraordinaire d'avoir Jésus lui-même présent à travers le Saint-Sacrement. Et nous allons faire cette démarche d'aller nous mettre à ses pieds. Non pas pour supplier, mais pour nous déposer devant lui. Tout ce que nous sommes, nous tout entiers, tout notre être, avec toute notre histoire, tout notre passé, tout ce que nous représentons, Jésus, je me dépose devant toi. Et devant toi, je reçois cet amour du Père que toi seul peux me donner en plénitude. Et nous restons là simplement à accueillir l'amour. Chacun le recevra à sa façon. Certains le recevront à l'instant même, d'autres le recevront plus tard, d'autres peut-être encore dans quelques jours ou quelques semaines. Mais Dieu répond toujours à cette prière parce que c'est le but de l'envoi de Jésus dans le monde. C'est de nous dire qu'il nous aime. C'est de nous dire qu'il veut nous sauver, nous guérir, non pas pour vivre une petite vie tranquille, pour vivre avec lui. Être sauvé, ça veut dire vivre avec Dieu, vivre dans l'amour du Père, être aimé du Père. C'est ça, être sauvé. Et c'est ce que nous allons tous recevoir ce soir. Et comme la petite Thérèse, je dirais, accueillons ce que nous pouvons accueillir. Ne vous dites pas, oui, mais ça c'est pour les personnes qui ont déjà tout un chemin ou qui sont saints. Mettez tout ça de côté. Accueillez. Recevez. Amen. Est-ce que vous vous sentez digne? Même si vous n'êtes pas digne ou vous ne vous sentez pas digne, n'ayez pas peur. Hein. Ça va? Dieu vous aime. Alléluia. Si vous n'avez pas compris, alors je vais juste dire ceci, que généralement dans le séminaire du renouveau de cette semaine pour l'effusion de l'Esprit, nous procédons comme nous l'avons fait la semaine passée. Nous avons un temps d'enseignement, puis nous nous partageons dans le carrefour. Mais le frère, lorsqu'il a prié pour nous, il a reçu qu'aujourd'hui, nous allons non pas parler de Jésus dans les carrefours, nous allons nous mettre à ses pieds. Amen, amen. Donc nous n'allons pas aujourd'hui nous retrouver dans le carrefour, mais Jésus va venir à nous et nous viendrons faire comme notre frère François nous l'a dit, nous allons nous déposer. Parce que ce soir, il veut guérir, il veut libérer. Amen, amen. Le thème c'était « Jésus te sauve et te libère », n'est-ce pas? Voilà, il a reçu donc. Et puisque nous sommes dans un groupe du renouveau charismatique, nous devons être obéissants aux motions de l'Esprit. Puisqu'il a reçu que le Seigneur veut nous libérer, qu'il viendra en présence ici, nous disons Amen, Alléluia. Nous allons nous mettre à ses pieds et qu'il fasse ce qu'il a décidé de faire. Mais avant ça, je vais inviter mon frère. S'il peut approcher. Vous le connaissez, c'est un de nôtres. Et il vient simplement, lui aussi, nous dire comment est-ce que
Jésus l'a rejoint dans son quotidien, comment est-ce que Jésus l'a libéré. Amen, amen. Voilà. Il vient rendre grâce. Et ce qu'il va nous dire, moi je l'ai écouté, c'est puissant de ce que Dieu peut faire quand il entre dans nos vies. Amen. Frères et sœurs, shalom. Mon témoignage de ce soir cadre à 100% avec le thème de ce soir qui est Jésus libère et sauve. Donc le terme parle de l'amour de notre Seigneur, tout simplement. Moi, je vous parle d'une situation professionnelle que j'ai connue. Je suis dans une boîte, ça fait plus de 25 ans. Et depuis 5 ans, la situation n'était pas bonne. J'allais au travail avec le pied de plomb. Ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas, je me suis dit. Donc le patron, le groupe, voudrait absolument me mettre dehors. Parce que j'avais quand même plus de 26 ans d'ancienneté dans cette boîte. L'année dernière, j'en ai partagé avec le berger. Je lui ai dit que vraiment je suis dans une situation extrêmement difficile. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne savais pas. Bon, il m'a promis qu'il allait mettre ça dans la prière. Mais moi aussi, je l'ai mis en prière, une fois ou deux fois ou trois fois, mais pas tous les jours. Mais j'ai remis le fardeau à notre Seigneur. Le vendredi 4 avril passé, j'ai été convoqué par la direction pour une situation qui s'est passée au travail. Je me suis dit, mais j'ai tout expliqué, pourquoi me convoquer? Ça ne sentait pas bien. Je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai fait appel à un avocat. J'ai dit, écoutez, s'il y a moyen de me conduire à cet entretien. L'avocat vient. On arrive au boulot. Ce n'est pas notre directeur qui était là, c'était plutôt le grand directeur, le directeur régional, avec un avocat du groupe. J'ai dit, en tout cas, c'est le jour J. À peine assis, l'avocat a pris la parole et dit que M. Boulaya, vous êtes licencié pour faute grave. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Il a commencé à expliquer une histoire dans laquelle ma femme était aussi impliquée. Je lui ai dit, mais monsieur, ma femme ne sait même pas où je travaille. Ma femme ne peut jamais cautionner un truc pareil. Ça, je n'ai jamais fait, jamais. Oh non, vous êtes licencié. Et il m'a dit, soit vous acceptez le licenciement abusif sans indemnité, soit on vous paye 13 semaines de salaire. Moi, j'ai dit, mais si j'ai mal fait, c'est une faute grave, je pars sans indemnité, pourquoi vous voulez encore négocier? Et mon avocat qui me supplie, il dit, écoutez, 13 semaines, ça fait quand même 20 000 euros. Si vous acceptez, on vous donne dans 2 semaines. Je dis non, je ne prends pas. Si ils sont sûrs que j'ai mal fait, si je suis le responsable de cette faute, j'accepte de partir. Mais je ne suis pas responsable, je n'ai pas fait ça. Je ne prends pas, les 20 000 euros. J'ai dit, écoutez, je ne signe pas. Si c'était une faute grave, j'accepte faute grave, mais je ne suis pas le responsable. On va aller devant les tribunaux. On sort, c'était vers midi. L'avocate me téléphone, il me dit, oh non, votre employeur a accepté de vous donner 26 semaines, soit 40 000 francs. Moi, je dis, écoutez, je suis pauvre, mais je ne suis pas malheureux. Si je suis effectivement pour fautif, pourquoi vous voulez négocier? Pourquoi? Je ne prends pas. Je suis parti, je suis rentré à la maison. J'avais laissé sœur Maggie à la maison. Je suis rentré directement lui dire ce qui s'est passé. Je lui ai relaté l'histoire. Je ne me suis même pas assis. J'ai dit, écoutez, je rentre à Bruxelles. Et en rentrant à Bruxelles, je me suis dit, je dois maintenant chercher un avocat, un autre avocat.
j'ai appelé un frère africain qui est avocat que je connais. Je l'ai appelé plusieurs fois, il ne répondait pas. Je l'ai encore rappelé, il ne répondait pas. Je suis allé à la police, j'ai fait une déposition pour diffamation. Ça, c'était vendredi. Le samedi, je suis resté à la maison le dimanche. Le lundi, je rappelle l'avocat africain. Il n'a pas répondu toujours pas. Je dis, bon, je change d'avocat. Je cherche et je prends un grand groupe, un grand cabinet d'avocats. J'ai dit, je vais aller là-bas. Je l'appelle, il me dit, écoutez, s'il y a moyen de passer mardi. Le mardi, je passe, je lui explique la situation. Il me dit, bon, ça va, vous allez payer ça, donnez-moi les éléments, les papiers de licenciement, envoyez-moi. Je n'ai pas encore reçu. Il dit, non, dès que vous recevez, envoyez-les-moi. Le jeudi qui a suivi, j'ai reçu le papier de licenciement, je lui ai envoyé. Il m'a demandé de payer, j'ai payé. Et il a mis mon employeur en demeure, c'est-à-dire il a demandé maintenant à l'employeur de fournir tous les éléments sur lesquels il s'est basé pour me licencier. Donc l'employeur a 8 jours pour donner. 8 jours écoulés, pas d'éléments. L'avocat renvoie encore, renvoie la mise en demeure, encore 8 jours supplémentaires. L'employeur n'a pas réagi. Le mardi de la semaine passée, j'appelle mon avocat. J'ai dit, mais monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on fait quoi? Parce que moi, je sais qu'il n'y a pas de preuves. On fait quoi maintenant? L'avocat rigole. C'est là où c'est intéressant, mes chers frères et sœurs. Là où vous allez voir l'amour de Dieu. L'avocat rigole. Moi, je dis, maître, pourquoi vous rigolez? Il dit, non. Votre employeur est venu me voir pour que nous puissions l'accompagner dans sa démarche de vous mettre dehors. Votre employeur sait que, moi je sais qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'éléments. Il n'y en a pas. C'est pourquoi il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Mais maintenant, mon employeur a porté plainte contre l'avocat auprès du bâtonnier pour dire pourquoi le bâtonnier et pourquoi l'avocat n'a pas accepté de prendre son affaire et il a pris seulement mon affaire. Il m'a pris moi comme client. Donc déontologiquement, il ne pouvait pas le faire. L'avocat me dit mais non, il est libre de prendre qui il veut. Et lui, il était incapable de cautionner une histoire qui n'est pas vraie, qui n'est pas correcte. Mes chers frères et sœurs, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Pourquoi? Parce que, si l'avocat africain avait répondu, je n'aurais pas pris le grand cabinet d'avocats, le blanc. De deux, comment il s'est fait que l'employeur a été voir seulement cet avocat-là? De trois, pourquoi j'ai été voir que cet avocat-là? Sincèrement, il n'y a pas... Je peux même ajouter un quatrième élément. Pourquoi l'avocat a refusé de prendre son affaire alors qu'il ne me connaissait pas? Pourquoi il a refusé? Donc, mes chers frères et sœurs, je sais que dans les jours qui viennent, l'employeur va chercher à me créer d'autres situations parce que nous avons, ça je n'ai pas même dit à ma femme, nous avons une maison à Bruxelles, la maison a été vandalisée. Je ne sais pas, ça vient d'où, je ne sais pas. Un jour, on était à la maison, on dormait, vers 5 heures du matin, on est venu frapper à la porte et à la fenêtre chez nous à la maison. Comment, on ne sait pas. Donc, je sais que le directeur va essayer de se protéger, de faire tout pour se protéger. Ça, je sais. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas peur, parce que chez moi, j'ai une grande prieuse qui est là. Je n'ai pas peur.
je fais confiance à mon Dieu et j'aimerais aussi à ce que vous puissiez nous soutenir dans vos prières quotidiennes pour que cette histoire puisse aller selon la volonté de notre Seigneur. Merci à vous. Amen, amen. Voilà. Pendant ce moment, maintenant, si je peux demander à quelqu'un parmi les serviteurs de sonner chez le prêtre, le père Gérard Dex, juste en face, pour lui dire qu'il peut arriver maintenant. Si quelqu'un de l'équipe peut aller sonner chez le père Gérard, c'est lui qui va... Voilà, il y a quelqu'un qui va... Je vois que mon cas s'est levé. Merci. Alors, bien-aimés, vous avez compris les chemins de Dieu. Les chemins de Dieu. Je disais, quand on invite Dieu dans une affaire et qu'il entre dans notre affaire, l'issue est toujours différente. Amen, amen. Elle est toujours différente. Il faut que la leçon à avoir pour nous, c'est toujours chercher à voir Dieu de notre côté. Amen, amen. Toujours chercher à voir Dieu de notre côté parce que, comme le dit le frère, moi j'ai de la chair de poule. C'est le fait que son employeur soit allé avant lui voir cet avocat-là. Et l'avocat a refusé. Et que lui soit allé voir le même avocat sans savoir que son patron y était avant lui. Amen, amen. Voilà, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu qui fait. Dieu te sauve et te libère. Alors ce soir, comme notre frère l'a reçu, c'est vraiment au pied de Jésus que nous voulons nous exposer pour que, à notre tour aussi, qu'il nous sauve et nous libère. Je vais redonner la parole au frère François qui va, en quelques mots, en tant que le prêtre vient nous introduire et peut-être accompagné par l'un ou l'autre chant. Le temps nous est... on court toujours derrière le temps, mais voilà. Saisissons ce moment. C'est aujourd'hui. C'est le jour du Seigneur. C'est aujourd'hui. C'est lui qui voulait que ce soit comme ça. Alors, heureux sommes-nous, heureux es-tu d'être ici, le jour où Dieu te donne rendez-vous pour te libérer. Amen. Voilà, en attendant que le Saint-Sacrement soit exposé et que nous allons pouvoir nous mettre en présence de Jésus, retrouvons un moment cette paix intérieure, cette douceur intérieure dans laquelle le Père veut nous plonger. Je vous rappelle le sens profond de la démarche que nous faisons ce soir, c'est de retrouver notre identité de fils et de fille de Dieu. Donc la démarche très spécifique de ce soir, c'est d'aller nous mettre devant Jésus et de lui dire « Jésus, je me dépose avec toi devant le Père. Et je me reçois en toi comme fils, comme fille de ce Papa du ciel qui m'aime. Et on reçoit. On se reçoit. On est revivifié dans notre identité de fils et de fille de Dieu. Cette identité qui est la guérison par excellence et qui est la source de toutes les libérations. Alors, frères et sœurs, préparons notre cœur maintenant. Rentrons dans cette démarche de douceur
Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie.